La vaste étendue de l'histoire du Moyen-Orient émergent les récits des 12 tribus d'Ismaël et d'Israël. Entre divergences et promesses divines, les histoires de ces tribus résonnent non seulement comme des enregistrements historiques, mais aussi comme des fondements qui ont façonné les croyances, les traditions et les identités au fil des millénaires. Cependant, pour comprendre comment tout a commencé, il est nécessaire, dans un premier temps, de connaître la relation entre Abraham, Sarah et Agar, des personnages bibliques qui ont joué un rôle significatif dans la généalogie et l'histoire des tribus. Abraham, initialement appelé Abram, est considéré comme le patriarche central dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques. Il est vénéré comme une figure clé dans la relation entre Dieu et l'humanité. L'histoire d'Ismaël et d'Isaac commence avec la relation complexe entre Abraham, Sarah et Agar. Initialement, Abraham et Sarah font face à la difficulté de la stérilité de Sarah. Dans un moment d'inquiétude et d'interrogation de la part d'Abraham, Dieu communique directement avec lui, offrant des paroles d'encouragement et réitérant sa promesse d'une descendance nombreuse. Cependant, même après la promesse divine, Abraham et Sarah continuent d'être incapables de concevoir des enfants. À la recherche d'une solution pour satisfaire le désir d'avoir un fils et un héritier, Sarah suggère à Abraham, son mari, d'avoir un fils avec sa servante égyptienne, Agar. Abraham accepte et Agar conçoit Ismaël. Cette conception ne se fait pas sans conflit. La Bible rapporte des tensions et des rivalités entre Sarah et Agar. Après la grossesse d'Agar, Sarah commence à la traiter sévèrement, conduisant Agar à fuir dans le désert. C'est dans ce contexte qu'un ange du Seigneur rencontre Agar et prophétise la naissance d'Ismaël et de sa descendance. L'histoire prend un nouveau tournant lorsque, encouragée par les paroles prophétiques, Agar décide de retourner à la maison d'Abraham. Ce retour réaffirme la connexion familiale et marque le début d'un voyage où le dessein divin pour Ismaël commence à se déployer. Après la naissance d'Ismaël, le récit biblique se poursuit avec des événements significatifs dans la vie d'Abraham, Sarah et Agar. La Bible rapporte qu'un certain temps après la naissance d'Ismaël, Dieu apparut de nouveau à Abraham et renouvela ses promesses, mentionnant spécifiquement que Sarah, malgré son âge avancé, donnerait naissance à un fils. Sarah, entendant cela, rit d'abord d'incrédulité, mais Dieu confirme que rien n'est impossible pour lui. Le Coran aborde également cet instant, décrivant que les anges annoncent la naissance d'Isaac à Abraham et Sarah, qui étaient initialement surpris, puis reconnaissants pour la bénédiction d'avoir un fils. L'histoire explique qu'avec la naissance d'Isaac, qui signifie « rire » en hébreu, reflète la réaction de Sarah à la promesse divine. La naissance d'Isaac est marquée par la joie et la gratitude, représentant l'accomplissement de la promesse divine d'une descendance nombreuse. La dynamique familiale, cependant, devient plus complexe à mesure que les enfants grandissent et que les tensions entre Sarah et Agar augmentent, aboutissant finalement à l'expulsion d'Agar et d'Ismaël. Dans ce contexte, Dieu intervient à nouveau, assurant à Abraham qu'il ferait d'Ismaël une grande nation. Les histoires d'Ismaël et d'Israël se croisent à plusieurs points, mettant souvent en avant la tension et la rivalité entre les deux lignées, car toutes deux ont reçu des bénédictions exclusives de Dieu. Pour Ismaël, les promesses divines sont liées à son rôle de fils aîné d'Abraham. Dieu a promis à Abraham qu'Ismaël serait béni et deviendrait le père d'une grande nation. Le nom Ismaël lui-même suggère une promesse, signifiant « Dieu entendra ». Cette bénédiction divine se manifeste également dans la croyance islamique, où Ismaël est considéré comme une figure significative dans la construction de la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, à la Mecque. D'autre part, les promesses faites aux descendants d'Isaac sont tout aussi marquantes. Dieu leur a promis que leur descendance deviendrait une grande nation et hériterait de la terre promise. Cette promesse est cruciale dans le contexte de la tradition juive, chrétienne et islamique, car elle est associée à la formation du peuple d'Israël et à la révélation divine tout au long de l'Ancien Testament. Les différences dans les promesses divines reflètent des destins et des rôles distincts dans l'histoire sacrée. Ismaël est béni comme le père d'une grande nation, avec un destin qui se déroule dans différentes régions géographiques. Les tribus d'Ismaël ont historiquement trouvé leur demeure principale dans la péninsule arabique et les régions avoisinantes, couvrant des territoires tels que la majeure partie de l'Arabie saoudite, certaines parties du Yémen, de la Jordanie et des Émirats arabes unis. La péninsule arabique
est devenu le cadre principal des traditions, des cultures et de l'établissement des tribus ismaélites tout au long de l'histoire. Pendant ce temps, pour Isaac, à travers son fils Jacob, également connu sous le nom d'Israël, une terre spécifique et une position prééminente en tant que peuple élu sont promises. Cette terre, située au Moyen-Orient, était un territoire précis comprenant des régions qui font aujourd'hui partie d'Israël, de la Palestine, de la Jordanie et de certaines parties du Liban et de la Syrie. La terre promise est devenue le foyer des tribus d'Israël, comme raconté dans les Écritures, et a joué un rôle central dans leurs traditions, pratiques religieuses et histoire collective. Dans ce contexte, émergent les 12 tribus d'Ismaël et les 12 tribus d'Israël, ou plutôt de Jacob, pour éviter toute confusion. Dans cette vidéo, chaque fois que je mentionnerai le nom d'Israël, comprenez-le comme Jacob. Il est bon de rappeler ici que Jacob, le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham, a vu son nom changé par Dieu de Jacob à Israël, ce qui signifie que Dieu prévale. Avant d'entrer dans les tribus, je pense que je mérite que vous vous abonniez à la chaîne et que vous cliquiez sur le bouton « J'aime » pour nous aider sur YouTube. Cela ne coûte rien et nous aidera beaucoup. Continuons. Les 12 tribus d'Israël ont leurs racines dans la lignée de Jacob, également connue sous le nom d'Israël. La descendance de Jacob est présentée en détail dans les Écritures, indiquant qu'il a eu 12 fils, chacun donnant naissance à une tribu. Ces tribus ont formé les bases des communautés israélites, s'établissant dans la terre promise. L'histoire et le destin de ces tribus sont intrinsèquement liés à la tradition religieuse et culturelle du judaïsme, jouant un rôle fondamental dans le développement et l'identité du peuple israélite à travers les siècles. D'autre part, la Bible ne répertorie pas explicitement les 12 tribus d'Ismaël de la même manière qu'elle le fait pour les 12 tribus d'Israël, les descendants des fils de Jacob. Dans Genèse chapitre 17, Dieu promet à Abraham que Ismaël serait béni et aurait une descendance nombreuse, mais ne spécifie pas le nombre exact de tribus ou de détails précis sur la postérité d'Ismaël. Cependant, la narration biblique souligne qu'Ismaël est devenu le père de 12 princes, comme mentionné dans Genèse chapitre 17. Pour cette raison, de nombreux érudits utilisent également le terme « 12 tribus » pour faciliter la compréhension de la descendance d'Ismaël. Les 12 tribus d'Ismaël trouvent leurs origines en Ismaël, le premier-né d'Abraham, né d'une circonstance particulière. Comme mentionné précédemment, Ismaël a été conçu à travers Agar, la servante de Sarah, femme d'Abraham. Cette dynamique familiale a abouti à une lignée distincte qui, tout comme les 12 tribus d'Israël, a joué un rôle crucial dans l'histoire et l'héritage culturel. Ces deux lignées, bien qu'ayant une connexion commune en Abraham, représentent des chemins divergents dans l'histoire biblique, influençant les communautés qui en descendent de manière distincte et façonnant leurs propres traditions et identités. En parlant de communautés, les noms des 12 fils d'Ismaël portent des significations qui s'entrelacent avec le récit biblique et islamique, donnant naissance aux territoires qu'ils ont occupés. Nebajot, associé aux hauteurs, peut indiquer des établissements dans des régions montagneuses. Cette tribu a pu jouer un rôle crucial dans la définition des territoires et des routes commerciales dans les régions montagneuses, contribuant à l'influence ismaélite dans des zones stratégiques. Kaider, signifiant sombre ou noir, reflète probablement des caractéristiques géographiques ou culturelles de la tribu. Son influence géographique et historique peut avoir été façonnée par des caractéristiques spécifiques du territoire, comme la présence de déserts sombres ou d'endroits aux caractéristiques distinctes. Duma, dont le sens est silence ou paix, suggère une atmosphère paisible associée à la tribu. Théma, lié au sud ou au désert, indique une possible localisation géographique, soulignant l'importance du contexte dans l'histoire ismaélite. Jétur, signifiant succession ou reste, pointe vers la continuité, suggérant la transmission des valeurs au fil des générations. Mibsam, signifiant fragrance ou odeur agréable, peut avoir des implications symboliques, représentant la bénédiction associée à la tribu. Hadad, nom signifiant bruyant ou cri bruyant, peut refléter des caractéristiques distinctes de la tribu. Théma, associé à la tradition ou à ce qui est ancien, peut indiquer une connexion avec des valeurs traditionnelles. Les noms Naphtali et Gézi, respectivement liés à la richesse et à l'Est, peuvent suggérer la prospérité et l'orientation géographique de la tribu. Ces noms riches en signification contribuent à la complexité du récit ismaélite.
décrivant des caractéristiques, des valeurs et des territoires possibles associés à chacune des 12 tribus. Il est essentiel de démystifier l'idée commune selon laquelle tous les Arabes sont des descendants d'Ismaël. Bien qu'Ismaël soit une figure éminente dans les traditions religieuses abrahamiques et soit considéré comme l'ancêtre de certaines tribus arabes, la réalité est plus complexe. La diversité ethnique dans la région est vaste, et les Arabes forment un groupe hétérogène, comprenant des descendants d'Ismaël et d'autres peuples sémites liés à différentes figures bibliques. Outre les tribus ismaélites, il y avait d'autres groupes, tels que les Madianites, frères des Ismaélites, et 5 autres tribus descendantes d'Abraham par son union avec Kétura, qui fut la deuxième femme d'Abraham après la mort de Sarah. La diversité des peuples sémites dans la région du Moyen-Orient est un point crucial pour comprendre la riche bagage culturel et ethnique qui s'est développé au fil des siècles. Les tribus ismaélites ont exercé une profonde influence sur l'histoire et la culture de la région du Moyen-Orient au fil des siècles. Stratégiquement situées sur d'importantes routes commerciales, elles ont facilité le commerce et les échanges culturels entre diverses civilisations. Cela a contribué à l'enrichissement de la région avec différentes influences et pratiques. Des villes comme la Mecque sont devenues importantes non seulement comme centres commerciaux, mais aussi comme lieux religieux significatifs, comme la Kaaba, l'un des endroits les plus saints de l'islam. En ce qui concerne les tribus d'Israël, chacune porte avec elle un héritage unique et un rôle distinct dans la narration sacrée. Ruben, l'aîné, a vu son leadership ébranlé par des circonstances complexes. Dans un épisode marquant, il couche avec Bila, l'une des concubines de Jacob et mère de Dan et Naphtali. Cette action est considérée comme une offense à l'autorité de Jacob et est considérée comme un acte de manque de respect. En prenant cette attitude, Ruben compromet son leadership en tant qu'aîné, car il déshonore le lit de son père. De même, d'autres fils de Jacob méritent d'être mentionnés, parmi eux Juda et Joseph. Les prophéties messianiques associées aux tribus de Juda et Joseph jouent des rôles fondamentaux dans la venue du Messie. La bénédiction de Jacob sur Juda, enregistrée dans Genèse chapitre 49 verset 10, prophétise que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, indiquant une lignée royale. Cette promesse culmine en Jésus-Christ, reconnu comme le lion de la tribu de Juda, établissant son autorité royale. Parallèlement, les histoires de Joseph, notamment son ascension en Égypte après avoir été vendu par ses frères, reflètent le parcours du Messie. Tout comme Joseph est devenu un sauveur pour sa famille, Jésus émergerait comme le sauveur du monde. La réconciliation de Joseph avec ses frères reflète la rédemption et l'offre de grâce qui caractériserait l'œuvre du Christ. Les histoires d'Ismaël et d'Israël ont également joué des rôles fondamentaux dans les 3 principales religions monothéistes du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cette importance transcende les différences religieuses, unissant ces traditions autour d'un point clé de la narration biblique. Dans le judaïsme, les histoires des tribus d'Israël sont au cœur de l'identité du peuple juif. La promesse divine d'une terre promise et la formation des 12 tribus sont des éléments essentiels pour comprendre l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. L'histoire de l'exode d'Égypte, la remise des tables de la loi à Moïse et la conquête de la terre promise sont des événements significatifs qui façonnent la foi juive. Dans le christianisme, les histoires d'Israël ont une importance encore plus grande, car le Nouveau Testament s'appuie sur les traditions et les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, considéré comme le Messie, est fréquemment désigné comme descendant de David, l'une des figures éminentes des tribus d'Israël. La connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament souligne la continuité et la réalisation des promesses divines en la personne de Jésus. Dans l'islam, c'est Ismaël qui joue un rôle crucial. Ismaël est considéré comme un prophète et est vénéré pour sa participation à la construction de la Kaaba à la Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam. La figure d'Ismaël est particulièrement importante dans l'histoire d'Abraham, reconnu comme un prophète dans l'islam. Les histoires d'Ismaël et d'Israël convergent à de nombreux points, créant une toile de signification qui unit les traditions islamiques aux traditions judéo-chrétiennes. Malgré les nombreuses convergences, malheureusement, les rivalités ancestrales entre ces tribus, que ce soit pour des différends territoriaux, des différences culturelles ou des interprétations de traditions religieuses, peuvent avoir laissé des cicatrices persistantes au fil des générations. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne,
laissez votre pouce levé et cliquez sur l'une des 2 vidéos qui apparaîtront pour continuer à nous regarder. Salutations et restez avec Dieu. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.